Le ministère de l'origine pour une bureaucratie ethnique de qualité. L'identité est devenue un sport national plus populaire que le football et presque aussi corrompu. Les Algériens en parlent. Une main sur le cœur, l'autre sur le smartphone. Chacun cherche ses origines, sa tribu, sa carte mère civilisationnelle. Certains parlent de Massinissa avec les larmes aux yeux, d'autres d'Abdelkader comme d'un cousin direct. L'État observe, il encourage même parfois discrètement ces petits incendies identitaires. Un comité par-ci pour promouvoir la culture arabe, un festival par-là pour honorer les ancêtres amazighs. Tout cela arrosé de subventions et de discours creux. Le peuple applaudit et se déchire joyeusement sur Facebook. Le PIB, une notion occidentale presque suspecte, l'investissement, une insulte à la mémoire des anciens, la croissance, une provocation économique néocoloniale. L'école agonise, mais le ministère publie des affiches bilingues, trilingues, quadrilingues, sans contenu. La science, cette traîtresse, s'en mêle parfois. Des tests génétiques apparaissent, prétendent tout révéler. Un simple échantillon de salive et voilà la vérité crachée. 37% amazigh, 22% arabes, 12% méditerranéens, 8% inconnus, 21% karantika. Mais la vérité scientifique n'a pas la cote. Et celui qui croit être arabe mais découvre qu'il est amazigh accuse le test d'être sioniste. Celui qui se découvre arabe malgré une enfance en Kabylie accuse la machine d'être raciste. L'ADN n'est qu'un point de vue comme la météo ou les résultats électoraux. Les jeunes se mêlent à la discussion. L'un dit que ses ancêtres étaient des seigneurs berbère, l'autre que son ADN vient de la Mecque. La plupart n'ont pas de travail, mais tous ont des convictions. Il faut dire que les réseaux sociaux n'arrangent rien. Chaque like devient une victoire identitaire. Chaque partage est un référendum silencieux. Les influenceurs deviennent des philosophes. Les commentaires remplacent les bibliothèques et la nuance meurt écrasée entre deux hashtags, car au fond, la vérité dérange. L'Algérien n'est plus berbère, ni arabe, ni francophone, ni arabophone. Il a été tout ça, mais aujourd'hui, il est un nouveau prototype, un patchwork d'échecs, de rêves, de traumatismes coloniaux, de désillusions postcoloniales, de religions bricolées et de culture pas trop Netflixée, un être hybride, élastique, instable, mais surtout algérien dans ce que cela a de plus tragique. Mais l'identité, depuis au moins 62, a toujours été une distraction nationale, un numéro de clown triste dans un cirque où les spectateurs sont entrés sans billets. Et dans les tribunes, pendant qu'on cherche le mot juste pour dire chaise dans la langue des ancêtres, la chaise, elle, est cassée, personne ne s'assoit. Tout le monde se tient debout, tendu, prêt à crier « Moi, je suis le vrai ». Mais le vrai quoi? Le vrai pauvre, le vrai frustré, le vrai nostalgique d'un passé qu'il n'a jamais vécu, le vrai héritier d'un royaume tombé dans l'oubli pendant qu'on recyclait des vidéos TikTok. La nation attend toujours son sens, le désert avance, les cerveaux fuient, les vaches meurent de soif, mais le peuple débat. L'origine est devenue une obsession qui ne nourrit pas, ne loge pas, n'enseigne pas, elle endort, elle divise, elle tourne en boucle comme une chanson de Ray triste à 3 heures du matin après une cuite belagmi. Le pays, lui, piétine joyeusement. L'auteur propose une émission à la télévision algérienne intitulée « Es-tu un vrai Algérien ?» qui propose des quiz avec des questions du type quelle est la différence entre un Kabyle et un Chaoui? À quelle tribu appartient le mot Kobz Eldar? Quel est le nom amazigh de la semoule fine? Le gagnant repart avec un dictionnaire berbère et un voyage linguistique dans un village sans wifi. Le perdant doit écrire 100 fois « Je suis un fruit de l'histoire » et non une géographie de certitude. Pendant ce temps, dans les campagnes, une vache meugle en regardant des hommes se battre pour savoir si elle est une tafnoucht, une bakara ou bagra. Elle s'en fout. Elle veut juste de l'eau et un peu d'ombre, peut-être qu'elle est plus lucide que tout le monde avance, mais ici, on recule à coups d'hypothèses ethniques. L'intelligence artificielle progresse, mais l'intelligence tout court reste bloquée. On ne cherche pas du travail, mais une nouvelle preuve que ses racines sont plus nobles que celles du voisin. On ne veut pas de pain, mais une carte génétique avec des drapeaux. On ne veut pas d'avenir, on veut un passé certifié. Alors le monde avance sans nous, les trains passent, les satellites passent, même les cigognes ne s'arrêtent plus à Alger. Et pendant ce temps, un homme demande à ChatGPT comment savoir si je suis arabe ou amazigh sans payer. Réponse suggérée, regarde autour de toi. Tu es pauvre, mal gouverné, frustré, drôle malgré toi et obsédé par ta lignée. Tu es algérien. Félicitations.
Non content de la réponse, il se présente candidat aux élections, promet, s'il est élu, un ministère de l'origine avec une carte biométrique où figure la proportion exacte de chaque ethnie dans le sang du citoyen. À la question « Et l'emploi ?», il répond « Une fois qu'on saura qui on est, le travail viendra tout seul ». Il est élu avec 104% des voix. Il entre dans un café populaire. Un type, las de la guerre des origines, se lève, tape du poing sur la table et dit « Wallah mar, je m'en fous d'où je viens, ce que je veux, c'est savoir où va ce pays ?» Un silence se fait, les autres le regardent. « Tu veux dire travailler ?» lui lance l'élu. « Oui, donc t'es pas algérien. »